Mais moi, mon témoignage, il est simple. J'ai pas été élevé dans une famille chrétienne, pas du tout. On croyait en Dieu, mais à notre façon, on croyait en Dieu. Et, voilà. Et un jour, j'ai ma tante qui s'est convertie, qui s'est baptisée. Et le jour où ma tante s'est convertie au milieu de nous, ça a fait un petit peu de dégâts. Parce que nous, ce qu'on disait, c'était, ben, ça y est, maintenant, elle est avec les Alléluia. Parce que nous, on les appelait les Alléluia, on voyait comme une secte. Et donc, ma tante, elle est venue chez nous, et elle m'a parlé de Dieu. Mais moi, je l'écoutais par respect. Mais je n'avais aucun intérêt à l'écouter, on va dire. Et un soir, elle m'a appelé à la réunion avec elle, et je suis allé. Tout simplement, je me suis assis là au premier rang. Et toute la réunion, je l'ai écouté. J'ai écouté les cantiques, les témoignages, le pasteur qui prêchait. Mais vraiment, je n'étais pas intéressé parce que je n'en voulais pas. Moi, j'avais ma religion et j'étais bien comme j'étais. Et à la fin, quand le serviteur de Dieu a dit on va courber les fronts, par respect pour l'homme, je l'ai fait. Et là, quand j'ai courbé le front, je me suis dit, et si ma tante avait raison? Ben, si elle a raison, Seigneur, ben, bénis-moi, tout simplement. Amen. Et à l'instant même, j'ai dit la vérité, le Seigneur m'a béni. J'ai donné mon cœur à Dieu, je suis passé par les eaux du baptême. Et j'avais fait une belle expérience avec le Seigneur. Et moi, quand ça s'est passé ça, j'habitais là, sur Aix-en-Provence. Je suis resté 2 ans sur Aix-en-Provence. Et ensuite, je suis parti au Plan de Grâce. Et quand je suis arrivé là-bas, vous imaginez bien que tous mes cousins, parce que c'était un quartier très très difficile, quand je suis arrivé dans le quartier, là, on m'a tous traité de fou. Que j'étais rentré dans une secte, et tous mes cousins de mon âge, eux, ils sortaient, ils buvaient, ils s'amusaient. Et moi, ça ne m'intéressait pas tout ça, parce que j'avais rencontré le Sauveur. Amen. Je voulais rien savoir de tout ça. Amen. Mais aujourd'hui, je vois l'importance d'avoir la communion avec les frères. C'est vraiment encourageant, parce qu'à cette époque-là, j'étais tout jeune, et je n'avais pas de communion avec les frères. Et avec le temps, on va dire, l'ennemi m'a eu. J'ai laissé tomber la main de Dieu quelque temps. Et ensuite, je me suis dit, je vais rester comme ça, et quand je vais me marier, je reviendrai à Dieu. Et au contraire, je me suis marié, et j'étais de plus en plus loin de Dieu. Je ne voulais plus rien savoir. Ma vie, elle était comme ça. Et je rends gloire à Dieu parce que moi, je l'avais oublié, mais lui ne m'avait pas oublié. Amen. Parce qu'après, les frères Béreil qui est là, les frères de l'église de chez nous, sont venus faire des réunions dans ce quartier-là. Dans la maison de mon oncle, elle était à 5 mètres de la mienne. Et moi, quand je les voyais, qu'ils étaient là à faire la réunion, je fermais la porte de chez moi et je mettais la télé à fond. Parce que je voulais ni écouter un cantique, ni un témoignage, ni la prédication, parce que dans la situation où j'étais, je me trouvais bien. Et un jour, j'ai réfléchi, j'étais chez moi, et là, j'ai pensé au bien que Dieu m'avait fait dans ces années. Et là, je me suis adressé à Dieu, je dis, Seigneur, si tu pourrais bien me bénir comme tu m'avais béni avant. Amen. Et là, je dis la vérité, instantanément, le Seigneur m'a béni. Amen. Aujourd'hui, j'ai un foyer chrétien. Amen. Et dans ce quartier que je croyais que c'était difficile, aujourd'hui, j'ai mon église. Je suis trésorier de mon église. Et là, je suis avec les frères, là, je suis vraiment content. Donc, si vous n'avez pas fait une expérience avec le Seigneur, demandez tout simplement et il vous bénira. Amen.